tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va quand même bien malgré pas mal de choses qui se passent dans ma vie. Donc aujourd'hui, si vous aimez ce look, je vous invite à poursuivre la vidéo parce qu'aujourd'hui on va utiliser la palette de Jaclyn Hill et je suis plus qu'heureuse d'avoir pu me procurer cette palette. Donc n'oubliez pas de vous abonner et restez à l'écoute. Donc pour commencer, comme toujours, c'est super important, hydratation. Donc c'est une crème éclat contour des yeux de chez Sephora. Je l'aime beaucoup. C'est vraiment une texture crème bien ordinaire. Donc j'applique comme ça ici. Ensuite, j'utilise soit celle-là ici de L'Oréal, la Hydrate Genius, ou bien la NYX Rêve de Miel quand j'ai la peau plus sèche. Donc pour aujourd'hui, je vais utiliser la L'Oréal. Ensuite, je vais appliquer ça ici. C'est pour les pores de chez Maybelline, le Master Blur Stick. Donc je l'applique vraiment où que les pores les plus apparentes. J'en applique puis je viens l'imprégner dans ma peau. Le nez, ici j'ai beaucoup de pores. Donc comme ça ici. Ensuite j'ai appliqué partout la base de Too Faced, la Hangover. Ça je l'applique vraiment partout. Puis on essaie de faire des pressions comme ça. C'est la meilleure façon pour appliquer une base. Puis les meilleures bases, c'est vraiment ceux-là qui sont un petit peu comme sticky, collantes. C'est vraiment le best. Je trouve que comme le fond de teint adhère mieux. Ensuite, mon fond de teint de tous les jours, j'utilise le Bare Minerals Bare Pro. Comme ça, ici. Et j'utilise dans la teinte 05 Satin. Toujours important de brasser notre fond de teint avant. Là, je sais, je ne serai pas chic, mais je fais des points partout. Si je regarde en bas, c'est parce que je regarde sur mon miroir. Si je regarde à côté, je regarde dans le petit écran là, de l'appareil photo pour voir si je suis en focus. Ensuite, je viens prendre mon éponge de Morphe, que je viens la mouiller soit à l'aide de l'eau, le robinet, ou de l'eau thermale, celle de chez Vichy. On peut voir, j'ai quand même encore des imperfections, mais que je viens venir camoufler avec, excusez mes cheveux, my goodness, que je venais de toute façon corriger avec mon cache-cerne. Mon préféré cache-cerne, c'est celui de L'Oréal. Il est un petit peu effacé. Ah, le côté est là. Donc, lui que tout le monde parle. Je vais passer à la poudre, la NYX, que j'essaie de passer, pas NYX, NYC, pardon. Et puis je fais un petit peu de baking. Depuis que j'ai commencé ça, pour vrai, je trouve que mon maquillage tient toute la journée. Puis là, on sort comme ça, puis le livreur arrive pour nous donner un colis. Ça m'est failli m'arriver la semaine passée. Fait que on va continuer. Je vais utiliser mon Butter Bronzer de Physician Formula. J'utilise les pinceaux de Real Technique. Je prends lui qui est en biseau, qui est assez touffu, pour venir faire vraiment la base. Comme ça. Et je vais venir blender après.
Je le fais assez haut sur l'os pour me donner un sleek make-up. Hein. Petite confession, j'ai arrêté la clim et le fan pour pas que vous ayez un bruit d'enfer durant cette vidéo. Et là, je commence à avoir chaud. J'ai hâte de repartir la clim. Le Lise Wattier Mocha. Donc, c'est une espèce de mauve assez foncé. Ça s'appelle. Ouais, c'est ça, Mocha. Exactement. Je vais prendre juste un petit pinceau. Et je vais venir légèrement en mettre un petit peu genre pour chevaucher le blush, le bronzer, mais pas juste dessus. Donc un petit peu sur la pommette et on vient le remonter. Maintenant, c'est l'heure de ma partie préférée, le highlight. Donc, on verra rien parce que c'est tout effacé. Et j'utilise, ça peut focus, j'utilise le stick de Annabelle dans la teinte. J'utilise le stick Light Champagne. Light Champagne. Donc, ce que je fais, c'est que je vais prendre du bout du doigt. Et je viens en appliquer sur les zones bombées du visage où on met du highlight. Ça, c'est ce qui va faire en sorte que la poudre va mieux tenir puis que je vais avoir du highlight toute la journée. Comme on peut voir, c'est très léger là. Ensuite, pour ce qui est du highlight, j'en ai plusieurs. Je vais vous montrer celle que je vais utiliser aujourd'hui, qui est de L'Oréal, la Glow Nude. Donc, j'aime bien mélanger lui ici avec un petit peu du rose. Donc, je mélange un peu des deux avec mon pinceau. Le pinceau que j'utilise, je l'avais reçu dans une boîte de Ipsy Glam Bag. C'est de la marque Moda Pro. J'ai de la misère à parler aujourd'hui. Qui est la marque Moda Pro, qui est le BMX 265 Glow, qui est vraiment fait exprès pour le highlight. Donc, je viens en réappliquer. On voit qu'on ne le voit pas tant en caméra, mais c'est ce qui est pas assez de lumière chez nous. Il va falloir que je remédie à la situation. C'est ça aussi que se maquiller pour la caméra puis se maquiller dans la vie, c'est deux affaires différentes. Mes cheveux m'énervent, mes cheveux m'énervent. Donc, le teint est fait. Je vais mettre mon fixatif. J'utilise le Olay Mist Hydratation Suprême Énergisante. Voilà. Donc, pour mes sourcils, j'utilise la pommade de Lise Wattier dans la teinte. Dans la teinte, je ne sais pas parce que c'est effacé. Donc, c'est ça. Donc, je viens mettre le gel à sourcils de Maybelline, comme ça ici. Dans ce premier temps, je vais utiliser la base de Lise Wattier. La base pour les yeux et lèvres longue tenue. Donc pour commencer, je vais prendre la troisième couleur ici. C'est le Silk Cream pour faire la transition. Je vais prendre Buns ici pour le creux et je viens utiliser un pinceau de Lise Wattier.
Je vais reprendre la couleur du début pour bien fondre le tout. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat. Je vais prendre la couleur Saisie, qui est juste ici. Celle-là là. Ensuite, je vais prendre la couleur qui est à gauche de Sissi, qui est un petit peu plus rose pâle, que je vais juste appliquer au centre de la paupière avec un petit pinceau plat. Je viens prendre les bruns qu'on a pris pour faire mon ras de cils. Donc, je vais prendre la première couleur du coin supérieur gauche pour faire mon point de lumière, de lumière, pardon. Je fais la dernière retouche finale et on se retrouve pour le mascara. J'allais oublier, je vais utiliser un long à paupières, une paupière brune plus foncée que ce qu'on utilisait dans le creux pour venir faire comme une espèce de trait d'eyeliner assez naturel. Donc je prends un brun plus foncé que tantôt et je viens l'appliquer vraiment au ras des cils. Je recoupe mes cils et j'utilise le mascara de L'Oréal Unlimited. Maintenant que le mascara est complété, on va passer au rouge à lèvres. Rouge à lèvres, on a quand même beaucoup de choix. On pourrait mettre quelque chose de plus rose, de plus nude, de plus glossy, de plus mat. Mais pour aujourd'hui, je vais aller avec deux combinaisons de rouge à lèvres de chez Les Oitiers, qui est le rouge à lèvres intense Clara et le rouge à lèvres fondant Eva. Donc, avant tout, je vais exfolier mes lèvres avec ça ici, qui est le gommage de chez Lush, que si vous me suivez depuis plus longtemps, depuis le début, j'adore les exfoliants de chez Lush, j'en ai déjà plusieurs. Donc je mets mes lèvres et j'ai juste frotté doucement. Le fondant Eva qui est plus foncé. Je mets pas de crayon, j'ai ça. Le seul crayon que je mets, c'est le crayon virtuel de Marcel ou de Les Oitiers. Puis, pour terminer, je viens prendre le Clara que je vais appliquer juste au centre. Comme ça. C'est tout. C'est tout. Donc, il me reste juste à m'occuper de ma crinière. Donc, j'espère que vous avez aimé ce premier tutoriel sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un pouce bleu et d'activer la cloche. Ça me ferait vraiment plaisir si vous me laissez des commentaires, savoir si vous avez apprécié ce tutoriel. Qu'est-ce que vous aimeriez voir de plus? Sinon, on se dit à la prochaine. Bye!